Bien, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Où comptez-vous aller comme ça? J'emmène mes marchandises sur Omega, inspectrice. Sûrement pas. Tant que j'aurai pas élucidé ce meurtre, vous restez ici. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez avertis. Et cette probatrice qui vient d'arriver, tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne veux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes? Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pete Nefort. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que ça ne me suffit pas d'avoir des mercenaires sur le dos? Et pour couronner le tout, il y a cette probatrice Asari qui est arrivée ce matin et qui a l'air de terrifier tous les gens du coin. Il faut que je parte d'ici. Est-ce que Samara est passée à l'action? D'après l'Asari, les probatrices sont des combattantes hors pair. Il suffit qu'elles flairent la corruption pour faire parler les armes. Et vous voulez que je vous dise, la corruption, je sais où elle est. Dites-moi comment trouver la probatrice. Elle est dans la ruelle où mon partenaire commercial s'est fait dessouder. Une inspectrice a mis la zone sous scellé. Allez la voir si vous voulez y accéder. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était des mercenaires? La nuit dernière, Daknikour a voulu couper par les ruelles et on l'a tué d'un coup de fusil. J'ai vu son corps ce matin. Ils ont utilisé des balles modifiées. Il n'y a que les mercenaires d'Eclipse pour faire ça. Vous devez avoir des infos sur ce groupe Eclipse. Ça m'arrive de faire affaire avec eux, mais uniquement avec des gardes et beaucoup de lumière. Et paiement à l'avance. Ces gars-là sont des pourris. Ils vendent du sable rouge, tout un tas de trucs illégaux. Et ils tuent sans hésiter. Qu'est-ce qui aurait pu pousser ces mercenaires à le tuer? Et qu'est-ce qui vous a fait croire qu'ils en ont aussi après vous? Qu'est-ce que j'en sais? On est marchands, on n'a rien fait de mal. Mais s'ils l'ont tué, je dois être sur la liste, moi aussi. Il faut à tout prix que je m'en aille d'ici. La mort de votre partenaire n'a pas l'air de vous émouvoir. Daknikour connaissait les risques, tant pis pour lui. En ce moment, il ne fait pas bon être volus au spatioport de Nos Astra. Je dois y aller. Si vous voulez trouver la probatrice, demandez à accéder au lieu du crime. Mais ne la mettez pas en colère. Maintenant, laissez-moi réfléchir. Comment partir d'ici avant que les mercenaires me fassent le même coup qu'à mon partenaire? Je dois y aller. Belles armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Que puis-je faire pour vous? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Je veux recruter Samara pour ma mission. Ensuite de quoi, on vous laissera tranquille. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Alors on va lui plaire. Si vous voulez lui faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. Vous laissez pénétrer une civile sur les lieux d'un crime. Je suis policière. Je ne demande qu'à coopérer avec les probatrices. Et puis elle enquête sur les crimes depuis plus longtemps que nos deux vies réunies. Elle sait se protéger. On dirait que vous tenez beaucoup à ce que Samara quitte votre quartier. Mes supérieurs veulent la placer en détention. Ils craignent qu'elle ne commette un incident interespèce. Mais son code de probation lui impose de refuser l'arrestation. Si j'essaie, elle devra me tuer. Bref, si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. Vos supérieurs vous envoient à la mort sans raison valable. Vous êtes en droit de leur désobéir. On peut désobéir aux ordres suicidaires? Et je ne suis pas au courant. Soit environ 2 fois par jour. La plupart du temps, c'est une décision raisonnable. Je ne peux pas en dire autant des supérieurs d'Anaya. Je suis policière, je connais mon devoir. On m'a ordonné de la détenir et je le ferai, sauf si j'arrive à lui faire quitter mon quartier. Samara, tu es un flic? Pas très glorieux pour une justicière.
Elle est prête à mourir pour défendre un policier honnête, comme pour attaquer un officier véreux. J'admire son dévouement, mais sa présence n'en est pas moins problématique. Il faut qu'elle parte avant que je sois obligé de l'arrêter. Comment je me rends sur les lieux du crime? C'est au coin de la rue. Sortez, prenez à gauche et cherchez la banderole policière. Je donne l'ordre qu'on vous laisse passer. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'Eclipse écument ces ruelles. Vous avez parlé des lieux d'un crime. Un marchand Volus a été assassiné. Le meurtrier est un professionnel. On peut tout de suite éliminer les junkies du coin. Je penche pour Eclipse, un gang de mercenaires local. Je n'ai aucune preuve, mais si le Volus était véreux, il pourrait s'agir d'une transaction qui a mal tourné. Faites-moi un topo sur ces mercenaires. Les mercenaires d'Eclipse sont des tueurs professionnels. Ils vendent du sable rouge et des modes d'armes illégaux, et ils font quitter la planète aux criminels. Ils contrôlent une partie des ruelles du quartier. Cela dit, je n'ai pas encore réussi à trouver leur planque. Vous pouvez me faire un topo sur les probatrices? Ce sont, comment dire, des nonnes guerrières, si vous voulez. Elles vivent selon un code complexe qui leur intime de lutter contre l'injustice. Elles font partie de la culture Asari depuis des millénaires. Quand j'étais enfant, je lisais des romans d'aventure à leur sujet. Samara elle-même, vous en pensez quoi? Elle est probatrice depuis plus longtemps que 3 de vos vies. Celle qu'elle était avant de prêter ce serment n'est plus. Samara a l'air de mettre les gens mal à l'aise. Les Asari admirent les probatrices, mais en présence de corruption, elles deviennent d'impitoyables tueuses. Et les probatrices ne quittent jamais l'espace Asari. Que fait-elle ici? Je doute qu'elle vienne enquêter sur le meurtre d'un Volus corrompu. Je dois y aller. Bon courage. On a intérêt à trouver Samara avant que l'inspectrice ne lui mette la main dessus. C'était mes meilleurs soldats. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir, et je m'en irai. Où est-ce que vous l'avez envoyée? Vous croyez que je vais la trahir? Vous n'avez pas idée des souffrances qu'elle m'infligerait. Quel était le nom du vaisseau? Votre survie ne tient qu'à votre réponse, lieutenant. Vous pouvez me tuer, mais l'un de nous finira par avoir votre peau, probatrice. Allez au diable. Comment s'appelait le vaisseau sur lequel elle a embarqué? Puisse la déesse nous accorder la paix. Mon nom est Samara, servante du code de probation. Ce sont les sœurs d'Eclipse qui encourent mes foudres, mais je vois 3 individus bien armés devant moi. Sont-ils amis ou ennemis? Cette mercenaire était blessée, sans défense. Vous tuez tous ceux qui refusent de vous aider? Si ma cause le requiert, oui. Agissez-vous donc différemment? Il m'est arrivé de tuer, mais toujours avec de bonnes raisons. Je suis régi par un code clairement défini. Si mes actions respectent ce code, je suis juste. Sinon, je suis injuste. Certains s'en offusqueront, d'autres trouveront ce credo simpliste. Mais contrairement à beaucoup, je dors toujours sur mes 2 oreilles. Que puis-je faire pour vous? Je vais faire face à des difficultés quasi insurmontables. J'ai besoin de l'élite, de vous. Je perçois la sincérité de vos paroles et j'en suis infiniment honoré. Mais la fugitive que je recherche est extrêmement dangereuse. Je l'ai acculée ici, mais les sœurs d'Eclipse l'ont aidée à quitter cette planète. Je dois trouver le nom du vaisseau qu'elle a emprunté avant de perdre sa trace. Je préférerais que vous acceptiez de suivre cet humain probatrice. Dans le cas contraire, j'ai reçu l'ordre de vous appréhender. Vous risquez beaucoup à suivre vos ordres, inspectrice. Fort heureusement, je m'abstiendrai de résister. Mon code m'oblige à coopérer avec vous une journée durant. Ensuite de quoi je serai tenu de reprendre mon enquête. Je ne pourrai pas vous libérer aussi vite. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Vous m'excuserez d'être humain, mais j'ai du mal à suivre. Vous pouvez m'expliquer? Je voulais la convaincre de vous suivre, mais les probatrices et leur code... L'inspectrice a reçu l'ordre de me placer en détention. Je ne peux pas la contraindre à désobéir. Et le jour suivant, Samara s'échappe en tuant tous ceux qui essaient de l'arrêter. Je le crains. Il doit bien y avoir un moyen de contenter tout le monde. J'entrevois une issue. Pendant ma détention, trouvez le nom de ce vaisseau. Si vous y parvenez, je vous rejoindrai. Alors le code aura été respecté.
Pouvez-vous me parler des probatrices? Nous avons abjuré famille, enfants et possessions matérielles, hormis quelques armes et une armure. Nous sillonnons l'espace Asari pour redresser les torts selon l'ancien code que nous avons toutes mémorisé. Ilium est un dominant Asari, d'accord. Mais ce n'est pas dans l'espace Asari. Ma proie s'est réfugiée ici. J'ai prêté serment de la traquer. Aussi la suivrai-je partout où elle va. Il est rare qu'une probatrice quitte l'espace Asari. Mais ainsi le veut mon serment. Si je dois en pâtir, alors soit. Il y a un instant, vous refusiez d'abandonner votre enquête. Et maintenant, vous voilà prête à me suivre. Si je reste ici, il me faudra tuer bien des innocents pour échapper à l'incarcération. Moi, par exemple. Je risque d'y trouver la mort, auquel cas ma proie sera libre de continuer ses meurtres. Mais si je survis à votre mission, je pourrai reprendre mon enquête. Pour ce faire, il me faut le nom du vaisseau afin de connaître ses allées et venues. Le choix est simple. C'est logique. Le code de probation a l'air très strict. Je comprends votre impression, mais tel est mon serment. La voie la plus expéditive et facile à suivre. Mais ce n'est pas la meilleure pour autant. Vous avez des pistes? Pete Nefor, le marchand Volus, est mêlé à cette affaire. Les mercenaires d'Eclipse s'apprêtent à le tuer. Arrachez-lui la vérité. Il sait peut-être comment accéder à la base d'Eclipse. Il faut que je retourne à mon poste, et malheureusement, je dois vous demander de me suivre. Merci, Shepard. Rebonjour, être humain. Vous êtes allé voir la détective? Pourquoi les mercenaires vous traquent? Aucune idée, être humain. Je ne suis qu'un marchand innocent qui essaye de gagner sa vie. Eclipse en a après vous et j'ai besoin de votre aide pour infiltrer leur base. Nos objectifs convergent, vous ne trouvez pas? Merci encore, être humain. J'ai fait entrer en fraude sur Ilium un agent chimique qui amplifie les pouvoirs biotiques au combat et qui, hélas, est toxique. Il est possible que j'ai... oublié de le préciser à Eclipse. Ils s'estiment donc lésés et veulent me tuer. Parlez-moi de cet agent chimique que vous trafiquez. C'est un produit très... illégal, qui augmente les capacités biotiques. Minagen X3, ça s'appelle. La puissance gagnée est directement proportionnelle à la durée de l'exposition. Mais à force, ça peut être mortel. C'est surtout ça qui a déplu à Eclipse. Vous êtes allé dans la base d'Eclipse. De quoi vous vous rappelez? C'est une suite de baies d'amarrage où Eclipse entrepose ses vaisseaux privés. La base est bien armée et pourvue de mechas. Et bien sûr, ce sont toutes des meurtrières. Ça fait partie de leur initiation. En bref, vous êtes un escroc qui se prend un retour de bâton bien mérité. Je peux pas dire le contraire. Mais vous voulez quelque chose, être humain? Le marchand que je suis a l'œil pour ce genre de choses. Eclipse a récemment fait quitter la planète à une fugitive. Je veux le nom du vaisseau. Je ne suis pas au courant de ce genre d'opération. Eclipse doit conserver des registres dans sa base. Il se trouve que je suis en possession d'un pass qu'on m'a remis pour apporter mes marchandises. Enfin, bien sûr, j'ai dû le leur rendre. Mais j'en ai fait un double. Prenez-le, mais faites attention. Chaque sœur d'Eclipse commet un meurtre pour obtenir son uniforme. C'est un groupuscule dangereux. Ne tentez rien concernant ma prisonnière. Si je pouvais faire autrement, je la relâcherais tout de suite. C'est un grand honneur d'accueillir une probatrice, mais je me serais bien passé de devenir sa cible. J'aimerais ne pas avoir à vous tuer, inspectrice. Malheureusement, si mon code l'exige, je le ferai. Seul importe le code. D'après le ton de sa voix, on croirait presque qu'elle parle du menu de ce soir. Vous n'allez pas l'appréhender. Toute tentative de détention indirecte sera considérée comme un acte hostile et me forcera à attaquer. Je vois. Non, attendez! Je n'ai pas tiré une seule fois.
J'ai fait semblant parce que les autres sœurs d'Eclipse m'observaient, mais je n'ai pas vraiment tiré. J'en fais pas vraiment partie. Je suis nouvelle. Je croyais qu'être Elnora la mercenaire, ce serait sympa, mais... je savais pas dans quoi j'embarquais. Qu'est-ce que c'est, ces activités répréhensibles, Elnora? Je pensais qu'on allait sillonner la galaxie en descendant les méchants, vous voyez? Mais non, elles se contentent de vendre du sable rouge et des modes d'armes illégaux. Elles ont même organisé la fuite du Nardat Yakshi. Qu'est-ce que ça veut dire, Ardat Yakshi? C'est un ancien terme Asari qui désigne... Jusque-là, je croyais que c'était une superstition. Ça signifie démon des vents nocturnes. Je ne pensais pas qu'elles existaient vraiment, mais la patronne m'a détrompée. Sur quel vaisseau est partie la fugitive? Aucune idée, ça s'est passé il y a plusieurs jours, et comme je vous l'ai dit, je suis nouvelle. On ne m'a rien dit. Qu'est-ce que c'est, ces activités répréhensibles, Elnora? Je pensais qu'on allait sillonner la galaxie en... Mais non, elles se contentent de vendre du sable rouge et des modes d'armes illégaux. Elles Fous ont le même camp, fait- Elnora. Mais si tu fais un pas de travers, je te retrouverai. Oui, chef. D'accord, je m'en vais. Merci. On dirait un manifeste de livraison. La preuve que Pitnefort a fourgué 2000 unités de Minagène X3 à Eclipse. Et 600 unités de sable rouge avec ça. Ce n'est pas l'information dont Samara a besoin. Mais elle prouve la complicité du Volus. La détective Anaya serait sûrement très intéressée. On doit continuer. Je suis un dieu biotique. Mes pensées se matérialisent. Tremblez, créatures inférieures, car je suis l'incarnation du divin. Vous avez besoin d'aide. Non, c'est vous qui avez besoin d'aide face au plus terrible de tous les biotiques. Oui, la Sari qui m'a injecté toutes ces drogues était terrifiante. Mais c'est alors que j'ai senti ma grandeur. Ils ont beau rire quand je tombe. Ils ne savent pas que dans ma tête, je détiens la toute-puissance. Tremblez! Vous faites partie du groupe commercial de Pitnefort? Quand j'étais mortel, je travaillais pour Pitney. Il doit être terrifié, le pauvre, que je ne sois pas revenu. Il n'a pas signalé votre disparition. Sans doute pour éviter de retarder son départ. Pitney vendrait sa famille pour engranger des bénéfices. Bah! J'exercerai mon courroux sur son peuple. Mais d'abord, le chef des mercenaires dans la pièce d'à côté. Je vais faire de Wasséa mon pantin. Shepard, ce type n'est pas capable de lasser ses chaussures, sans parler de se battre. Je vais la réduire en morceaux. Nul ne peut s'opposer à mes pouvoirs. C'est Wasséa qui va vous tailler en pièces. Reposez-vous, ça ira mieux après. Vous plaisantez? Personne ne peut m'arrêter. Pour parachever mon ascension vers le divin. Mais, grand ouragan, dieu biotique, je suis... qu'est-ce que je racontais? Je suis... fatigué. Vous avez raison. Oui, je suis fatigué. Je vais faire un somme. La destruction de l'univers peut attendre. La divinité en prend un coup. Tout est parti en sucette depuis qu'on a fait quitter la planète à cette monstruosité. D'abord une probatrice, et maintenant vous? Au moins, je vais me consoler en vous faisant sauter le crâne. Ça doit être le vaisseau que cherchait Samara. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au poste de police lui donner le nom ou on passe d'abord la zone au crible? On a le temps, on va continuer à chercher. Vous voulez revenir dans le hall principal du spatioport? Allons-y.
Merci d'avoir réglé le problème d'Eclipse, être humain. Il leur faudra des mois pour reconstruire leur organisation. Et par pure curiosité, en ratissant leur base, vous n'auriez pas trouvé un manifeste de fret à mon nom? Je vais le garder. On ne sait jamais, ça pourrait m'être utile. Si ça peut vous faire changer d'avis, être humain, vous avez tout à gagner à me rendre ce manifeste. Si vous le donnez à l'inspectrice, votre seule récompense sera une tape sur l'épaule. J'ai le nom du vaisseau. Votre fugitive est partie d'ici il y a 2 jours sur l'AML Déméter. Shepard, vous m'impressionnez. Vous avez tenu parole. Je vais donc faire de même. Je suis prête à partir immédiatement, s'il plaît à vos supérieurs, inspectrice. Vous êtes libre, probatrice. Ce fut un honneur de vous accueillir et un soulagement d'en sortir vivante. Eclipse a organisé la fuite du Nardat Yakshi. C'est elle que vous poursuivez, je me trompe? Décidément, vous m'impressionnez. Oui, je traquais l'Ardat Yakshi. C'est une dangereuse criminelle que j'entends voir punie comme il se doit. Une fois votre mission terminée, bien sûr. Le Normandie est stationné près du niveau commerçant principal. On se retrouve à bord. Je vais prêter serment de vous servir de façon à ne jamais devoir choisir entre vos ordres et le code. Par le code, je vous servirai, Shepard. Vos choix seront mes choix, votre morale, ma morale. De vos désirs, je ferai mon code. Je n'aurais jamais cru voir une probatrice prêter un tel serment. Si vous me forcez à commettre un acte très déshonorant, il me faudra peut-être vous mettre à mort une fois libéré de mon serment. Je comprends la portée de votre geste, Samara. Merci. En vérité, la vie d'une probatrice est faite de solitude. Force m'est d'admettre que je recherche la compagnie de héros honorables. Voulez-vous retourner à votre vaisseau? Il faut que je discute avec l'inspectrice. Merci de m'avoir débarrassé de Samara. Je pourrais dire à mes petites filles que j'ai rencontré une probatrice. Sans vous, je n'aurais sans doute pas vécu assez longtemps pour avoir des petites filles. J'ai la preuve qu'Eclipse a tué le marchand Volus. Voyons ce que vous avez là. Intéressant. Mais je ne peux pas le vérifier. Ça ne peut pas constituer une preuve à charge. Je me porte garante de Shepard et de toute preuve qu'il fournit. Je m'en remets au jugement de la probatrice. Merci, Shepard. J'avais des scrupules à faire confiance à un étranger. Un humain qui plus est. Mais vous m'avez détrompé. C'est dommage que cette Elnora se soit échappée. Mais je l'aurai. Au moins, vous l'avez mise en cavale. Bon, cela étant dit, je dois vous laisser. Le crime n'attend pas. J'ai la preuve que Pete Nefort trafique du sable rouge et des modes illégaux. Je peux voir ça? Effectivement, c'est accablant. Je vais envoyer des officiers l'arrêter, lui et ses hommes de main. Merci, Shepard. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous remercier, mais nous gardons quelques liquidités pour les chasseurs de primes. Tenez. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et surtout, ne prenez pas la probatrice à la légère. Si vous êtes prêt à partir, je vous suis. Voulez-vous retourner à votre vaisseau? Allons-y. Bienvenue à bord du Normandie, Samara. Nous avons étudié votre profil dans ses moindres détails. Vous êtes une recrue de choix pour notre équipe. Merci. C'est très flatteur. Surtout venant d'une organisation comme la vôtre. Les pouvoirs de Samara sont considérables. Nous ignorons encore la véritable nature des récolteurs. Je suis prête à affronter n'importe quel ennemi. Bon. Il va falloir vous trouver une chambre. Si c'est possible, j'aimerais avoir une vue sur le vide intergalactique. Vous n'avez qu'à vous installer dans la salle d'observation sur le pont 3. Parfait. Merci. À présent, je vais méditer sur cette journée riche en événements. Il n'y a rien de plus absolu que le serment d'une probatrice Asari. Samara va faire une alliée de poids.
C'est un vrai ravissement pour les yeux. Dommage qu'elle soit aussi... froide. C'est marrant. Avec vous, même les Asari deviennent des tueurs professionnels. Vous avez une mauvaise influence, commandant. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Je vais bien, Shepard. Je suis paré à tout. Surtout si ça implique d'aller siffler quelques verres à la santé de la citadelle. Où en est l'équipage, à votre avis? C'est pas la joie. À moins d'éliminer tout ce qui parasite la mission, la loyauté de l'équipage risque d'en prendre un coup. Shepard, J'ai cru comprendre que vous vouliez me parler. oui. Mais maintenant que vous êtes là, il paraît plus difficile d'en parler. Vous êtes malade? Vous voulez que j'aille chercher le docteur? Non, non. Enfin, j'avoue, il y a de cela. L'imminence de ma mort me pousse à l'introspection. Autrefois, j'avais une famille, des proches. J'ai toujours un fils, Goliath. Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu. Il leur est arrivé quelque chose? Je les ai abandonnés. Oh, pas tous à la fois. N'escomptez pas une histoire tragique à base de départs en pleine nuit et de disputes qui finissent en claquant la porte pour ne plus jamais revenir. J'ai fait mon travail, voilà tout. J'ai traqué et tué aux quatre coins de la galaxie. En voyage d'affaires, disait ma femme. J'étais toujours en voyage d'affaires. Depuis combien de temps vous ne lui avez pas parlé? 10 ans. Il m'avait montré son travail de classe. Il voulait faire la danse des fous. Il adorait ça quand il était petit. C'est quoi, cette danse? C'est... Je consulte mes contacts extranets. J'attends des informations sur ma prochaine cible. La console diffuse de la musique. Désuète, surannée. Goliath entre en bondissant. Coucou, papa. Il court autour de moi. Je le soulève, je le fais sauter en l'air. Il crie en riant, fais-moi tourner. La console sonne. Je le repose. Je clique sur le message. Papa. Il me tire par la manche. Il faut que je lise ça, lui dis-je sans le regarder. Vous ne m'en aviez jamais parlé jusqu'ici. Pourquoi maintenant? Quand ma femme a quitté son corps, j'ai remédié au problème. J'ai confié Goliath à ses oncles et tantes. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je ne lui ai plus parlé. Je ne m'attendais pas à ce choix. Pourquoi ne pas l'avoir élevé vous-même? Mon corps a le don de savoir prendre la vie. Ce don, les Anari l'ont aiguisé en moi. Je n'en ai que peu d'autres. Je ne voulais pas que Goliath suive mon exemple. S'il devait me haïr, soit. Au moins, il n'aurait pas suivi la voie du péché. Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Goliath. Il est devenu... déconnecté. Esclave de son corps. Il va falloir que vous m'expliquiez ça. Déconnecté. Le siège de l'être n'est pas le corps, mais l'âme. Corps et âme œuvrent à l'unisson dans un être complet. Quand l'âme est affaiblie par le désespoir ou la peur, quand le corps est malade ou blessé, l'individu est déconnecté. Il n'est plus complet. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Quelque chose s'est produit que je ne souhaitais pas. Il est au courant de mes faits et gestes. Je ne connais pas ses raisons, mais il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat. J'aimerais que vous m'aidiez à l'arrêter. Il suit un chemin qui n'est pas le sien. On n'engage pas un débutant pour exécuter un contrat. Quelqu'un a dû associer son nom avec moi et lui prêter mes capacités. Je ne sais pas pourquoi il a accepté cette tâche. Pour se rapprocher de vous, peut-être. Cette pensée me hante plus que toute autre. Il a peut-être cité votre nom pour se faire embaucher. C'est possible, mais je ne pense pas. Mon nom ne doit pas avoir de valeur à ses yeux. Dane, je n'ai ni vos connexions ni vos talents de tracker. Pourquoi vous avez besoin que je vous aide? Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vous la demande. La dernière fois que j'ai vu mon fils, elle est là, inerte devant moi. Ils l'ont enveloppé d'algues, lesté de pierres. Il tente d'échapper à mon emprise. Il l'appelle. Les Anari la soulèvent de la plateforme. Il chante une mélopée métallique. La flamme s'est éteinte pour mieux se raviver.
Ils les implorent de ne pas l'emmener. Ils font glisser sa dépouille dans l'eau. Non, arrête-les. Pourquoi tu n'as pas... Il pleut toujours sur Kagé. L'eau tiède ruisselle sur son visage. Je ne voulais pas vous faire revivre ça. Une mémoire parfaite est parfois un fardeau. Qu'est-ce qui l'a poussé à se rendre sur la citadelle? Il y a plusieurs années, je lui ai préparé un colis. Une relique de ma triste vie. Je l'ai confié à des banquiers Volus qui devaient le lui remettre à ma mort. Il s'en est emparé prématurément. Comment, je ne sais pas. J'étais en contrat sur la citadelle quand sa mère est morte. C'est peut-être pour cela qu'il s'y est rendu. Je vais nous conduire à la citadelle dès que possible. Merci, Shepard. Si vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant, je vais méditer. Shepard, avons-nous le temps de visiter la citadelle? Pas pour l'instant. Je vais retourner à mes méditations. Shepard. Que pensez-vous de Miranda et de Jacob? Jacob est un jeune homme appliqué. Les événements à venir forgeront sa grandeur ou l'anéantiront à jamais. Miranda est une femme incontestablement volontaire. Je respecte sa force et sa détermination. Elle porte de lourds fardeaux et ne les partage avec personne, comme il se doit. Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies? Je crois pouvoir en employer pour renforcer nos réserves de carburant et donc explorer plus avant. Voulez-vous savoir de quoi j'ai besoin? Dites-moi ce qu'il vous faut. Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies? J'ai fait mon possible pour augmenter nos capacités d'exploration. Le reste relève de votre responsabilité. Comment se déroule la mission, d'après vous? Il est stratégiquement justifié d'étoffer nos forces, mais l'heure de frapper sonnera bientôt. Vous allez bien? J'ai passé le plus clair des 4 derniers siècles en solitaire. Je me réjouis d'avoir un collègue à qui parler. J'ai dû perdre la main, par contre. Si vous êtes patient, je ne demande qu'à parler. Que savez-vous de notre mission? Ce que je sais, c'est que je vous ai prêté serment, et que vous avez juré la perte des récolteurs. C'est suffisant pour moi. Vous ne voulez pas savoir pourquoi les récolteurs sont l'ennemi? À vivre selon un code qui vous oblige aux recours les plus extrêmes, on apprend les dangers de la curiosité. Si je dois éliminer un homme pour ses méfaits, ai-je vraiment besoin de savoir qu'il est un père dévoué? Que savez-vous de Ce que je sais, c'est que je vous ai prêté serment. Vous ne voulez pas savoir pourquoi À les vivre récolteurs... selon un code qui vous oblige au recours. Si je dois éliminer un homme pour ses méfaits, ai-je vraiment... Je voudrais en savoir plus sur la criminelle que vous traquiez sur Nos Astra. Vous comprendrez que je souhaite esquiver le sujet. Il est intimement lié à mon code et mes croyances. Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle. Je dois savoir si ça affectera notre mission. En aucun cas. Que savez-vous de Cerberus? Des rumeurs ou plus. Mais voilà longtemps que j'ai appris à me forger mes propres opinions. Le jugement d'autrui est par trop susceptible d'interprétation. Pourquoi accepter de travailler pour Cerberus sans rien savoir d'eux? Je travaille pour vous, Shepard. Nos méthodes diffèrent peut-être, mais pas nos objectifs. Je voudrais en savoir plus sur la criminelle que vous... Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle. Je ferais mieux de m'y remettre. Ce fut un plaisir, commandant. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps? Oui, bien sûr. J'ai réfléchi à ce qu'on s'est dit la dernière fois. Je suis désolée, j'ai manqué à tous mes devoirs. J'étais stupide et égoïste avec ça. Vous n'avez jamais été égoïste. Au contraire, vous avez trop longtemps fait passer les besoins de la flotte avant les vôtres. Ça vaut peut-être pour les humains, mais les Cariens sont différents. On ne peut pas juste faire... On doit penser aux autres, toujours. Si on ne pense pas aux besoins de tout l'équipage, des gens peuvent être blessés. Ou pire encore. Vous méritez... quelqu'un qui fasse votre bonheur. J'en suis incapable. Même si j'en ai... Je pourrais tomber malade et compromettre la mission. Et s'il n'y avait rien à compromettre?
Si ça ne tenait qu'à moi, vous avez risqué votre vie pour sauver les colons de Féroce il y a 2 ans. Personne d'autre n'aurait pu en faire autant. J'ai vu votre visage quand le lieutenant Alenko est mort sur Vermeer. Je vous ai vu tenir tête à tout ce que la galaxie comptait d'ennemis. Je vous ai observé si longtemps. Et je n'aurais jamais imaginé que vous verriez au-delà de ça. Vous pourriez en mourir, c'est ce que vous dites. Le risque existe, oui. Je pourrais aussi bien ne déclarer qu'une réaction bénigne ou rester prostré pendant des semaines. Ou peut-être que j'en mourrais, mais... ce n'est pas ce qui m'inquiète, Shepard. Je ne veux pas vous détourner de ce qui compte vraiment. Je ne veux pas risquer de compromettre la mission. Vous m'avez donné matière à réfléchir. Je ne sais pas trop comment réagir. Je suis désolée, j'aurais dû me taire. J'ai des réparations à faire, de toute façon. Excusez-moi, mes sources indiquent que vous êtes passé récemment dans un entrepôt. Auriez-vous par hasard transmis une déclaration d'expédition douteuse à un certain monsieur Tax? Elle avait l'air suspecte, alors j'ai pas hésité. Je représente monsieur Tax. Il vous est très reconnaissant. Acceptez ce cadeau en remerciement pour avoir porté ces irrégularités à son attention. Qu'arrivera-t-il à l'agent d'expédition qui a doublé Tax? Tout dépend de la sincérité de ses excuses et de sa disposition à racheter son erreur. Vous avez besoin d'aide pour débusquer le responsable? Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Tax compte passer quelques appels, en toute cordialité. Une confrontation ne s'imposera pas, espérons-le. Pas de quoi. Bonne journée. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Bref, que puis-je faire pour vous? Et pour vous, comment ça se passe? J'attends. Toujours à l'affût. Le courtier de l'ombre ne pourra pas se cacher éternellement. Même si Nyxeris est morte, il pourrait s'écouler des années avant que je ne retrouve la piste du courtier. Mais un jour, il commettra un faux pas. Et je serai là. On se reparlera plus tard, Lyra.